Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons apprendre à utiliser le langage assembleur MIPS. Donc, pour commencer, on peut se demander l'assembleur MIPS, c'est quoi? Donc, l'assembleur MIPS, c'est un langage de programmation utilisé pour écrire des programmes pour un certain type de processeur. Il permet de traduire des instructions écrites dans un langage humain et facilement compréhensible en instructions binaires qui pourront être exécutées par un processeur. L'assembleur MIPS utilise un jeu d'instructions limité, appelé instruction RISC, qui est facile à comprendre et à utiliser. On y retrouvera seulement des instructions simples, telles que l'addition, la soustraction ou encore l'affectation à une variable. Et vous pourrez le voir tout au long de cette série, mais la syntaxe du langage MIPS est très différente d'autres langages que l'on peut connaître, tels que Java ou Python, et c'est de là qu'en est toute sa complexité. Et alors, on peut donc se demander où l'utilise-t-on? On va retrouver de l'assembleur MIPS dans énormément de produits que l'on utilise au quotidien, tels que les routeurs pour Internet ou encore dans la PlayStation ou les consoles Nintendo. Mais il y a de fortes chances pour que vous n'utilisiez jamais ce langage tout au long de votre carrière. Et alors, on peut donc se demander pourquoi est-ce qu'on l'apprend? Si vous l'apprenez, c'est sûrement car vous êtes étudiant en informatique et que vous devez l'apprendre pour vos cours. Et vos professeurs vous le font apprendre pour une raison assez simple. Cela permet de comprendre le fonctionnement et l'architecture des ordinateurs, ainsi que le rôle et le fonctionnement de la mémoire. Donc, ne perdons pas plus de temps et commençons. Pour écrire du code, le compiler et l'exécuter, vous aurez besoin d'un simulateur. En l'occurrence, ici, nous allons utiliser le logiciel Mars, développé par l'Université du Missouri. Cela nous simplifiera la vie car on pourra tout faire avec un seul logiciel. Vous pourrez donc vous rendre dans la description de la vidéo et cliquer sur le lien afin d'arriver sur cette page. Ensuite, pour télécharger le logiciel, il faudra que vous cliquiez sur le lien en rouge juste ici, Download Mars. Ensuite, vous arriverez sur cette page, et donc là, vous devrez recliquer sur Download Mars, juste en bas de la page, juste à gauche, afin de pouvoir télécharger le logiciel. Et voilà, on voit qu'on le télécharge. Une fois que vous aurez téléchargé l'application, vous pourrez la mettre à peu près où vous voulez. Moi, j'ai décidé de la mettre sur mon bureau. Et donc, ensuite, pour la faire fonctionner, il vous faudra installer Java. Alors, généralement, Java est déjà installé sur toutes vos machines, mais si vous ne l'avez pas encore installé, vous pourrez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien que j'y ai mis afin de l'installer très facilement. Ensuite, donc, pour exécuter l'application, vous n'avez qu'à double-cliquer dessus, je vous apprends rien. Et voilà, on arrivera maintenant sur l'interface de Mars. Maintenant que nous sommes sur le logiciel, nous allons apprendre à l'utiliser. Dans le carré bleu en haut à gauche, vous pourrez écrire votre code en MIPS, comme dans tout autre éditeur tel que PyCharm, Sublime Text ou encore Visual Studio. En bas, vous allez avoir la console qui va être divisée en deux parties. La première partie, donc, qui va être Mars Message, qui va vous permettre d'avoir tous les messages liés à la compilation, les erreurs, mais aussi quand ça se passe bien, parfois. Ensuite, vous aurez donc la console Run.io. Donc en fait, c'est la console qui vous permettra d'interagir avec votre programme et d'avoir accès à toutes les sorties et entrées, donc input et output de votre programme. Ensuite, à droite, vous allez avoir la liste des registres. Et là, vous devez donc vous demander, les registres, c'est quoi? Les registres sont équivalents en fait aux variables dans d'autres langages tels que Java, à la différence qu'il y en a un nombre prédéfini et que leurs noms sont déjà existants. On peut voir un $0, $at, $v0, $v1, etc. On pourra donc mettre des valeurs dans tel ou tel registre, et cette liste, donc là, ici, nous permettra de voir quelle valeur est attribuée à quel registre. Donc il faut savoir que chaque registre a une fonction bien définie, hein. Par exemple, les registres qui vont donc de A0 à A3, c'est là qu'on mettra les arguments quand on appellera des fonctions. Et quand on voudra faire un return avec la fonction, on devra mettre donc les éléments dans V0 et V1. Et voilà. Et donc chaque catégorie de registre a une fonction bien définie. On en parlera un peu plus tard. Et voilà, maintenant que vous avez les bases du logiciel Mars, vous allez pouvoir commencer à écrire vos premiers programmes. Et c'est exactement ce que je vous propose d'apprendre dans l'épisode 2 de la série.